Regardez cette vidéo si vous avez du contenu SEO à rédiger et si vous savez pas comment commencer ou si à chaque fois vous dites putain je comprends pas, genre j'ai passé 8 heures sur mon article et il est toujours en page 22 de Google. Je suis Grégoire, je suis Head of Growth chez Jump. Jump, c'est un outil qui sécurise et facilite la vie des freelances. Et en fait, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de SEO. J'ai un doctorat en SEO. J'ai travaillé 5 ans au SNRS en SEO. Pas du tout. En vrai, je vais vous parler de SEO parce que moi, ça fait 5 ans que je fais du SEO. J'en ai fait dans des grandes boîtes, genre Doctolib, où là, c'était du SEO technique, j'étais accompagné. Mais j'ai surtout fait du SEO en startup, en boîte bootstrap. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec le SEO, c'est que globalement, on peut s'en sortir avec peu d'outils et avec des méthodes genre vraiment basiques, simples, d'enfants. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, en gros, le budget de cette vidéo, c'est vraiment quasiment 0 €. On va voir comment écrire du putain de contenu SEO, mais genre avec très peu d'outils et juste un cheminement hyper logique. Voilà, donc on va regarder ça aujourd'hui. L'objectif en fait, en gros, regardez cette vidéo si vous avez du contenu SEO à rédiger et si vous savez pas comment commencer ou si à chaque fois vous dites putain, je comprends pas, genre j'ai passé 8 heures sur mon article et il est toujours en page 22 de Google. La page 22 n'existe pas. Genre, vous voyez le truc. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment, avec un faible budget, sur une thématique assez simple, comment est-ce qu'on peut écrire du contenu qui va ranker et tout ça sans craquer votre paywall. On commence simple. En fait, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vraiment faire des trucs ultra basiques, accessibles à tous. Et on va commencer par un super outil gratos qui s'appelle Google. Et donc, en fait, pendant cette première étape, on va juste en fait taper notre mot-clé. Donc là, concrètement, j'ai choisi un mot-clé qui est horrible. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi. Le mot-clé, c'est LinkedIn Automation. Et je vais aller en fait sur Google US. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est en général aux US et sur les contenus anglophones qui a le plus de concurrence. Ce que je vais faire sur mon écran, la première étape, c'est que j'ai installé une barre qui est la barre de l'outil Href. Cette barre, je vais juste en fait me téléporter aux États-Unis et ça va me permettre en fait de mettre dans le cas de quelqu'un qui est aux États-Unis et d'avoir les mêmes résultats qu'un Américain. Le premier exercice, il est vraiment genre ultra con. On va en fait regarder ce qui se passe sur ces résultats de recherche. Les résultats de recherche, c'est simple, donc il y a la pub au-dessus, on s'en fout. Et on va regarder les premiers résultats et on va voir un petit peu ce que Google met en avant comme contenu. Premier résultat, on a un truc qui s'appelle octopuscrm.io, il y a marqué Most Trusted LinkedIn Automation Tool. Ensuite, on a un article de blog, The Top 10 LinkedIn Automation Tools. Troisième article, un peu pareil, Best Automation Tool. Quatrième article, on est à nouveau sur un tool. En fait, quand on regarde, au bout de genre 10 secondes, on voit à peu près schématiquement à quoi on a affaire. On a affaire à deux types de contenus. Soit c'est des homepages ou des contenus commerciaux, soit c'est des articles de blog. Et à chaque fois, il y a un angle commun, c'est que sur ce mot-clé, Google pousse des outils. Comme si en fait, Google nous disait, les gens qui tapent ça, ils cherchent des outils de LinkedIn Automation. Donc, premier message, ne te fais pas chier à partir sur un truc qui est différent, genre, qu'est-ce que c'est que le LinkedIn Automation? Ça ne marchera pas. Cette première étape qu'on vient de faire, elle te permet déjà d'avoir un premier sentiment sur ce que Google attend de toi comme SEO. Et dans ce cas-là, le message est clair. Soit tu es un tool SEO, un tool de LinkedIn Automation, tu vas pouvoir positionner ta homepage, soit tu vas pouvoir faire des articles de blog qui portent sur les meilleurs tools d'automation. Cet exercice, on pourrait le faire sur un autre mot-clé. Par exemple, je vais tester How to get backlinks. En gros, les backlinks, c'est un truc qu'on utilise en SEO pour ranker plus vite. C'est pas ça qui est important. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je tape cette recherche, on a un portrait de la SERP, des résultats de recherche, qui est très différent. Là, en fait, premier article, c'est How to get backlinks, c'est un tutoriel. Deuxième article, How to get high quality backlinks, c'est un article aussi. Je vais pas vous les faire, mais sur toute cette première page, on n'a que des articles tutoriels. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment s'adapter à dans quel endroit vous mettez les pieds. Il y a des endroits où vous allez mettre les pieds, ça parle que d'outils. Il va falloir que vous parliez que d'outils parce que sinon Google va se dire le mec est hors sujet. Si vous voyez que c'est des tutoriels qui remontent, faites un tutoriel. Je vais donner un autre exemple qui est vraiment genre de base. iPhone d'occasion. Là, si je parcours les résultats, en fait, je vais tomber que sur des résultats e-commerce. Back Market, Darty, Cdiscount. En gros, encore une fois, Google est clair. Google te dit en tant que SEO, gros, n'écris pas un article. Fais-moi une bonne page e-commerce avec 10 iPhones d'occasion. N'écris pas d'article. Ça, c'est un premier truc tout con, mais à retenir. N'essayez pas de nager contre le sens du vent, à contre-courant. En SEO, la plupart du temps, Google a une idée très
clair de ce qu'il veut comme contenu, inspirez-vous de ça. Donc dans ce cas-là, on a vu la première étape, on a vu un petit peu le type de contenu que Google attendait, soit c'est du commercial, soit c'est de l'article. Dans le cas d'aujourd'hui, moi je vais faire croire que je suis un petit gars qui débute, mon site est trop peu connu pour que je tente la homepage, donc on va partir sur un article de blog et ça va me permettre d'avancer un petit peu dans cette direction. On va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être en fait d'aller voir l'existant et de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. On va faire un petit quart d'heure promo. Si jamais vous avez un peu de temps, vous pouvez aller voir une vidéo qui s'appelle 10x Content. C'est une vidéo qui a été faite par le fondateur de Moz, anciennement le fondateur de Moz, et en fait, il explique comment faire toujours du contenu qui est 10 fois meilleur que ses concurrents. Le segment qu'on va faire là maintenant, cette deuxième étape, c'est hyper inspiré de ça et forcément c'est toujours moins bien fait quand c'est moi qui le fais que quand c'est Rand Fishkin qui le fait, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On va ouvrir ces liens et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais ouvrir un peu les articles puisque moi je vais me positionner sur un article, je vais en ouvrir 4 et on va aller voir à quoi s'attendre. Donc là je vais rouvrir un nouveau href et je vais aller en fait dans un onglet qui s'appelle contenu. L'onglet contenu, il va me permettre un petit peu de voir déjà combien il y a de mots. Donc là la boucherie est confirmée, le premier article qui rank, il a 4000 mots, donc c'est un article hyper long et ça c'est déjà un paramètre à prendre en compte parce que c'est à dire que les gens qui se battent pour cette position, ils ont mis du budget quoi. 4700 mots pour le deuxième article. Là on sent qu'on n'est pas face à des peintres, on est face à des gens qui ont un peu réfléchi à leur stratégie, donc ça va être d'autant plus intéressant de voir ce que nous on va pouvoir proposer. Quand on regarde ces articles là, on va vraiment rentrer dans le détail pour essayer de se dire qu'est-ce que eux ils ont fait que je peux faire un petit peu mieux qu'eux, qu'est-ce qui va un peu changer la donne sur ce truc-là. Donc là, on va un petit peu parcourir. Ok, il y a une intro, un peu bateau. On comprend assez vite qu'ils ont testé genre 10 outils et que pour les 10 outils, il y a un blabla assez identique, titre, feature, le point fort, le pricing, voilà. Et les mecs font ça, c'est la même structure pour tous les outils. En gros, à la fois, c'est assez effrayant parce que c'est bien fait, il y a 10 outils, c'est bien écrit, mais en même temps, on voit direct quand même qu'il y a un truc qui manque, c'est que c'est pas du tout éditorialisé. Franchement, moi je lis le truc, je me fais chier de ouf quoi. Et ça, en SEO, c'est un truc à prendre en compte. Si l'article que je lis me fait chier, en fait, il y a peu de chances que je le reprenne ailleurs. Ce que je retiens moi de ce premier article, c'est que globalement, il a fait le taf, il a listé les concurrents, mais il n'est pas très éditorialisé, il est très scolaire en fait. Deuxième article, Ultimate Guide, toujours les LinkedIn Automation Tools. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il commence par une espèce de FAQ où il prend des questions de base sur LinkedIn. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation? C'est quoi les outils d'automatisation? Est-ce que tu peux envoyer des messages sur LinkedIn? Bref, il y a des trucs assez intéressants. L'intro est très cool et après, on revient un petit peu sur ce genre de trucs hyper scolaires, pro and cons, pricing. Bon, franchement, je vais juste défiler jusqu'au bout pour voir qu'on manque rien. Mais encore une fois, alors, intéressant, eux, c'est des bourrins dans le sens où en fait, ils ont analysé 20 outils différents. Donc en fait, ils se sont dit, le premier à analyser 10 outils, je vais en faire 20, je vais tout casser. Donc moi, ce que je retiendrai du deuxième, c'est l'intro qui est hyper bien faite et le fait qu'ils ont fait beaucoup d'outils, ça peut être intéressant. On va passer sur le troisième. Donc là, on est toujours sur le même angle, les meilleurs automation tools. Par contre, le titre est intéressant, c'est According to Business Experts. Donc là, en fait, c'est intéressant. Bon, alors là, il y a une intro ultra scolaire et assez boring en mode pourquoi il faut utiliser l'automatisation LinkedIn. On peut quand même se dire que là, c'est pas non plus folichon. Ensuite, tu as le top des tools LinkedIn, donc on revient toujours dans les mêmes trucs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des quotes d'experts LinkedIn, donc ça permet de donner de l'autorité au contenu. Je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous voyez un peu l'objectif de cette étape, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Là, c'est vraiment une étape marketing. En fait, l'idée, c'est comme quand genre t'as un produit et que tu veux avoir le meilleur, tu benchmarks tes concurrents. Une fois qu'on a regardé un peu les concurrents, il y a 2 moments de pause à faire. Ça va être les sous-étapes de cette étape. La première étape, c'est de se dire quel type de contenu je peux créer qui va être meilleur. Quand je regarde en fait mes concurrents, je vois que c'est que du contenu texte. Et donc là, il y a un petit truc à imaginer. Peut-être que ça peut être genre une vidéo YouTube. C'est tout con, mais tu vois, genre une vidéo YouTube où tu vas essayer les outils et tu vas montrer comment ils marchent. Ça aide à la fois à enrichir l'expérience sur la page, donc c'est bon pour le SEO. Et peut-être que ta vidéo YouTube, elle va ranker en tant que telle, donc tu as un double bonus. Avantage de la vidéo YouTube, bah c'est hyper chiant à enregistrer. Donc en fait, tu sais que tes concurrents, ils vont avoir du mal à te rattraper parce qu'il faut des moyens pour faire de la vidéo. Donc tu crées en fait une sorte d'avantage compétitif
compétitif. Deuxième option, tu peux par exemple créer un quiz interactif en mode trouver le meilleur tool pour vous. Et là, pareil, tu vois, tu crées une espèce de contenu un peu interactif qui n'existe pas et qui va procurer en fait une expérience différente aux gens qui vont sur la page. Et après, tu peux partir un peu dans plein de trucs. Tu peux demander l'avis à d'autres gens, comme ils ont fait. Tu peux faire des méta-analyses. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai rejoint Jump il y a pas longtemps. On fait un truc qui s'appelle le portage salarial. C'est un des trucs qu'on fait. Et en fait, je vais écrire un article sur quelle est la meilleure boîte de portage. Et en fait, tous mes concurrents, ils écrivaient un article en mode c'est nous la meilleure boîte. Donc tu te fais chier à lire et Google te dit mais jamais je vais positionner ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a scrappé en fait tous les avis de nos concurrents. On a fait une moyenne et à la fin, on a dit bah d'après les avis, c'est telle boîte la meilleure. Et à la fin, c'est hyper intéressant, c'est que t'es objectif. Tu te mets pas en avant en tant que boîte. Tu vas chercher une source d'autorité. Tu te mets pas forcément en avant dans l'article, mais par contre, tu mets des petits CTA dedans en mode et au fait, nous aussi, on est une boîte de portage. Donc en fait, l'idée de cette étape, c'est de se dire en termes de format ou de contenu, qu'est-ce que je peux faire qui n'a jamais été fait sur cette SERP. Dans ce cas-ci, en fait, je pense que je vais pas réinventer la roue et je pense que ce que je ferais, c'est rajouter, comme un des mecs l'a fait, des avis d'experts. Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Soit aller chercher des avis d'experts, genre interroger tous nos potes. Tu vois, par exemple, aller interroger les gens qui travaillent chez Wallaxy, des gens qui travaillent dans une agence genre Scalzia, aller voir des gens de Dezio et leur demander eux ce qu'ils utilisent et pourquoi. Et ça te donne de l'autorité. Ou on pourrait aussi se dire, bah tiens, pourquoi pas faire une méta-analyse de Capterra ou GitHub, etc. D'aller voir les avis de tous les tools et dire objectivement, d'après les avis, c'est ce tool qui est le meilleur. Et d'ailleurs, j'ai bien poncé les avis. D'après les avis, c'est ça que les gens aiment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un contenu qui est vraiment à valeur ajoutée parce que tu t'es fait chier à mouliner les avis pour les gens. Un peu difficile à reproduire parce que tu vas y passer du temps. Et inédit parce que personne ne l'a fait dans cette SERP. Donc ça peut être intéressant. En fait, quand tu regardes là, c'est assez fatigant dans ces résultats. C'est qu'en fait, c'est que des top 10. Il n'y a pas d'éditorialisation. Et en fait, on pourrait un petit peu s'amuser à aller éditorialiser et dire par exemple, on va pas faire le top 10, on va faire genre le top des free automation tools, le top des gratuits, le top des messages pour automatiser ta messagerie, le top pour faire des demandes de connexion. Donc il y a pas mal de choses à imaginer, d'angles à creuser. Et ça, on va recreuser après parce qu'il y a des outils pour trouver des angles qui vont être intéressants. Donc on va en reparler après. Là, on a fait un petit peu la base et en vrai, c'est le moment où on va pouvoir commencer à écrire, commencer à travailler. Ce qu'on va faire du coup, on va ouvrir un petit Google Doc et on va aller se préparer un petit Google Doc où on va commencer à prendre nos notes et à rédiger notre article. Troisième étape, on va aller préparer la structure de l'article et renforcer un petit peu l'angle. Pour ça, en fait, on va aller utiliser un outil qui coûte super cher et qui est très technique. Pas du tout, on va encore utiliser Google. Et on va utiliser en fait un truc qui s'appelle People Also Ask. People Also Ask, c'est cette partie de l'écran où en fait Google te suggère des questions que les gens se posent sur ce sujet. Et là, en fait, c'est une mine d'or SEO. Donc, par exemple, par défaut, là, j'ai Does LinkedIn allow automation? What is LinkedIn automation tool? How do you automate leads on LinkedIn? How much Dripify costs? Etc. Donc déjà, tu as 5 questions de base. L'anglais est catastrophique, mais les questions sont là. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu cliques sur ces questions, Google va t'en suggérer d'autres. Et donc, en fait, là, j'ai cliqué par exemple sur Does LinkedIn allow automation? Il te déroule d'autres questions. Et là, c'est le paradis. Et donc, du coup, tu peux vraiment faire ça plusieurs fois. Alors là, j'ai l'impression qu'on a un peu atteint la fin. Mais déjà, toutes ces questions, moi, je vais aller en fait tout simplement les copier-coller dans mon Google Doc. Encore une fois, on est vraiment sur du truc simple. Donc, première source, les questions de bas de page. Deuxième source, et celle-là est très qualitative aussi, c'est des suggestions de bas de page de recherche associée. Alors là, comme j'ai href, elle s'affiche en haut à droite, mais si j'avais pas href, elle s'afficherait, elle s'affiche ici, en bas de page. Et là, du coup, je vais juste faire un petit copy the list. On va aller foutre ça dans mon Google Doc et là, du coup, je me retrouve avec une quinzaine de lignes qui sont autant d'indices de ce que Google attend sur le sujet. Si je fais un premier bilan déjà, on va essayer un petit peu de structurer. Je vois qu'en fait, il y a des trucs qui portent sur vraiment les bases, genre est-ce que c'est autorisé de faire l'automatisation? Qu'est-ce qu'un outil d'automatisation de LinkedIn? Comment est-ce qu'on automatise les leads sur LinkedIn? Il y en a une qui porte sur un outil, donc je vais la dégager. Il y en a une qui porte sur la détection, etc., etc. Alors là, je vais pas entrer dans le détail parce que c'est un exemple, mais en gros, moi, je vais commencer à structurer, à me dire, tiens, ces éléments-là, je vais plutôt les mettre dans mon introduction parce que c'est vraiment le b.a.-ba et après, on va rentrer un peu dans le vif. Là, en gros, en fait, on pourrait commencer par une partie genre LinkedIn Automation 101 ou LinkedIn Automation Basics et dedans, je vais vraiment traiter toutes les questions de base
sur l'automatisation LinkedIn. Et ça reprend un peu ce que faisait un des concurrents. Et en fait, là, la magie, mais alors là, vous allez me dire, mais c'est incroyable, c'est qu'en fait, moi, mes titres, souvent, je ne les reformule même pas. C'est-à-dire que la structure de mon article, c'est ce que Google me donne. Donc en fait, tu as un double avantage, tu ne fous rien, et tu as un truc qui va ranker assez facilement. Donc là, moi, je reprends ces questions-là. Il y en a une partie que je vais mettre en intro, que je vais mettre en H2. Celle-là, je sais pas trop quoi en faire, donc je vais la mettre là. How does LinkedIn detect automation? Je vais la mettre là, ça va être un peu un sous-contenu. Ça, en fait, on va reformuler, ça va être genre Why use LinkedIn for lead generation? Et donc, en fait, vous voyez, rien qu'en utilisant ça, déjà, il y a une première partie qui va en fait se créer toute seule devant vos yeux, c'est-à-dire vous avez votre plan qui va vraiment émerger directement. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs d'intro vraiment basiques, et après on va rentrer un petit peu dans le dur. Et donc là, en fait, moi je pense que je vais faire une deuxième partie un peu dense qui va être vraiment genre les top automation tools, voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rappelez, mes concurrents avaient une approche assez scolaire, c'est-à-dire ils faisaient une liste concurrents, enfin outils 1, 2, 3, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éditorialiser. Et pour ça, en fait, il n'y a pas forcément de trucs qui se détachent là pour l'instant, mais je pense qu'on va pouvoir trouver d'autres éléments ailleurs. Donc là, pour rappel, pour l'instant, on a analysé ce qu'on voyait sur LinkedIn, sur Google, on a commencé à voir ce qu'on pouvait faire de mieux, on a commencé à construire la structure, on va continuer sur la structure en utilisant un autre outil. On va utiliser un outil qui s'appelle Answer the Public. Encore une fois, et votre directeur marketing va m'adorer, c'est un outil gratuit dans certaines limites. En gros, Answer the Public, c'est un outil hyper simple où en fait vous allez rentrer un mot-clé, donc LinkedIn Automation, et en fait il va aller taper ce mot-clé dans Google avec des mots-clés derrière. Par exemple, il va taper What LinkedIn Automation et il va récupérer que Google suggère. Donc là, par exemple, What LinkedIn Automation, et en fait il va récupérer les questions que suggère Google là-dessus. Et donc du coup, on va aller mettre ça encore sur les États-Unis, et en fait cet outil va me permettre de voir assez simplement les questions que les gens posent sur Google dans la LinkedIn Automation. Donc ça prend quelques secondes, je vais le laisser tourner. Et en fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est que cette étape va vous permettre encore d'avoir plus de détails sur ce que les gens cherchent, et donc vous allez pouvoir écrire du contenu qui répond aux questions. Alors là, on a énormément d'éléments. Is LinkedIn Automation illegal? What is LinkedIn Automation? Etc. Là, l'énorme risque, c'est qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut vraiment se perdre. Donc on va essayer d'y aller, on va aller piquer au fur et à mesure les trucs qui nous intéressent. Il y a un truc qui revient encore, c'est Is LinkedIn Automation illegal? Donc ça, je vais aller le mettre dans mon intro parce que c'est un truc assez intéressant. Ça rejoint un peu d'autres thématiques que j'avais, How does LinkedIn detect automation, etc. Donc je vais le remettre dans mon intro. Bon, il y a des questions vraiment bêtes. Does LinkedIn send automated message? Il y a des trucs que je ne comprends pas, donc je vais pas les utiliser. How to automate LinkedIn messages? Alors là, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment des cas d'usage qui ressortent. How to automate LinkedIn messages, how to make LinkedIn posts, how to automate LinkedIn outreach. Et ça me donne des idées. C'est qu'en fait, quand je regarde ça, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas éditorialiser l'article par use case? C'est-à-dire, tous mes concurrents faisaient des trucs très généralistes. Nous, on va pouvoir faire un truc très orienté use case, genre les tools pour automatiser les messages, les tools pour automatiser les demandes de connexion. Ce qui est génial, c'est que là, ça va me donner un angle qui est assez unique en termes éditorial, et ça va me permettre en plus de coller totalement à ce que les gens tapent sur Google et demandent sur Google. Donc là, je vais m'arrêter, je vais faire une petite pause, on va revenir à mon article. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment préciser les choses. Donc on a ma première partie qui va être LinkedIn Automation Basics. Donc là-dedans, on va faire une première partie sur Why use LinkedIn for lead generation. Une deuxième partie sur Does LinkedIn allow automation? Et là, en fait, on va parler de est-ce que c'est illégal ou pas? Est-ce que LinkedIn peut le détecter? Quels sont les risques? On va ensuite passer sur une question hyper basique sur What is a LinkedIn Automation Tool? Et ça, c'est vraiment très rapide. Et après, on va passer sur la deuxième partie qui est vraiment le gros de l'article. Et là, en fait, on va éditorialiser avec Tools to Automate LinkedIn Messages, Tools to Automate LinkedIn Posts et Tools to Automate LinkedIn Outreach. Et en fait, là, on a un truc qui est assez intéressant parce que
on a un truc qui est éditorialement différent de l'existant, qui est différenciant et que en plus Google est susceptible d'aimer. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière et on va passer à une étape de rédaction. L'étape de rédaction, je vais pas la détailler parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais à cette étape-là, ce qui est intéressant, il y a une méthode que j'utilise beaucoup et qui marche énormément, c'est quand on commence à écrire un article sur un sujet, c'est de mettre un post sur LinkedIn et dire hello les gars, est-ce que parmi vous il y a des experts de l'automatisation et c'est quoi vos plus gros tuyaux? Et en fait ça c'est génial pour plusieurs choses. Déjà ça vous rend populaire auprès de votre cible parce que là moi si j'écris là-dessus c'est sûrement que je vois un tool d'automation donc ça permet de se rendre visible, ça permet d'avoir des quotes uniques, des citations de gens uniques que je vais pouvoir mettre dans l'article et ça permet en plus de préparer la suite, c'est-à-dire que ça me permet de préparer ma promo de l'article sur LinkedIn après. Donc c'est une méthode de ouf et ça te permet en fait d'avoir un contenu qui est vraiment réel avec de la connaissance terrain. Donc souvent moi je commence par mettre un petit post en mode hey les gars sauvez-moi la vie. C'est des contenus en plus qui génèrent énormément d'engagement parce que les gens sont trop contents d'aider. Donc première étape, je fais ce petit appel du pied sur LinkedIn, j'attends 2 jours, je collecte les réponses et là du coup je vais pouvoir commencer à rédiger. Comme on a dit du coup je vais mettre des quotes pour rendre mon contenu un peu inédit et puis on va suivre l'édito que j'avais. La rédaction, il y a peu de règles universelles pour moi. Pendant des années, il y avait des gens qui disaient toujours ouais, faut mettre tel truc dans le H1, tel truc dans le H2. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est moins important. Donc, essayez d'écrire plus pour les gens que pour vraiment le SEO. Et souvent, ça marche en fait parce que Google a quand même un algorithme qui est pas trop mauvais. Donc, au niveau de cette rédaction, on a sollicité les experts, on a nos quotes et puis on va commencer à rédiger. Une fois qu'on a rédigé, alors sur la rédaction en elle-même, je vais faire encore un petit focus. Moi, il y a une ressource que je vous recommande vraiment, c'est le blog de Brian Dean. Brian Dean, c'est un SEO qui, je crois, est américain. Et en fait, c'est un SEO qui est hyper bien parce que c'est un mec qui est hyper pragmatique. Il ne parle jamais de technique, de crawl, il parle que de contenu vraiment. Et il a créé un truc qui s'appelle le Content Marketing Hub, qui est un endroit en fait où il y a plein de tutos de rédaction. Et c'est des trucs vraiment genre hyper bien sur genre comment écrire une intro qui défonce, comment écrire une bonne conclusion, comment bien écrire, etc. Donc je vous recommande vraiment ça pour la partie rédaction. La dernière étape peut-être que vous pouvez faire mais qui n'est pas obligatoire, c'est d'utiliser des outils d'optimisation. Les outils d'optimisation, alors il y en a pas mal. Le plus connu en France, c'est yourtext.guru. Il y en a un qui est polonais qui s'appelle Surfer SEO, que moi j'aime beaucoup. Tu as aussi un hyper vieux qui s'appelle 1.fr. Bref, il y en a pas mal des outils comme ça. Choisissez celui qui vous plaît. C'est ce genre d'outil, en fait, ça va vous permettre à la fin de passer sur votre contenu et de vérifier que globalement, vous avez à peu près les mots-clés qu'il faut, etc. Mais n'y passez pas trop de temps parce que c'est pas la clé incroyable qui va vous faire gagner plein de positions. Du coup, là, en gros, ce que vous avez fait, c'est que normalement, vous avez trouvé l'intention de recherche, donc vous savez ce que Google attend de vous. Vous avez déterminé comment vous allez faire du contenu qui est meilleur que celui de vos concurrents et vous avez déterminé une structure et un contenu en lui-même qui va ranker sur Google. Maintenant, il y a 2 précisions que je voulais rajouter qui sont intéressantes, je pense. La première, c'est que parfois, les gens qui font du SEO, ils se disent « Ok, vas-y, j'ai écrit un article, c'est bon, j'ai fait mon taf. » En fait, moi, il y a une technique que j'aime bien parfois, c'est au lieu d'écrire un seul article, c'est d'en faire 3 sur le même sujet. Je vais vous donner un exemple. En bas de page, là, en fait, il y avait un truc où pardon, c'était pas en bas de page, on l'a vu ailleurs. Il y avait dans les mots-clés, il y avait des trucs en bas de page, genre Free LinkedIn Automation Tools ou Cloud-Based LinkedIn Automation, etc. Et je me dis, en fait, sur ce sujet LinkedIn Automation, vous pouvez tout à fait écrire 3 autres articles. 1 sur les outils qui sont gratuits, 2 sur les outils qui tournent dans le cloud, 3 sur les outils qui tournent sur Chrome. Et en fait, ça, Google adore parce que il va voir que vous maîtrisez bien ce sujet, que vous avez écrit plusieurs contenus. Donc Google aime bien. Et en plus, pour vous, en fait, au lieu d'avoir une seule cartouche, genre, t'as une seule cartouche, tu la tires, t'as 3 cartouches et t'as beaucoup moins de chances de planter. Et il y a même des situations assez ouf où parfois Google va mettre 2 de tes articles et là, c'est royal au bar. En fait, au lieu d'avoir un seul article, t'as 2 spots et donc t'as tout à gagner. Le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu fait les malins, genre, on vit aux États-Unis, on vend des outils américains. Dans la réalité, moi, j'écris énormément en français. Tout ce que je vous ai décrit aujourd'hui, c'est la même chose en français. La seule limite qu'on va avoir, et je vais être honnête avec vous, c'est sur les mots-clés où il y a très peu de volume de recherche. Le risque que vous avez sur ces mots-clés avec faible volume de recherche, je vais taper genre... allez, je vais tenter un truc, mais c'est peut-être pas si petit volume de recherche que ça. Si on tape genre... voilà, ça c'est un bon exemple. Si je tape genre basket vegan sur Google, vous allez voir qu'il n'y a pas de people also ask. Donc en fait, la seule source que vous allez avoir, mais vous en
en avez quand même une, c'est tout ce qui est suggestions en bas de page. Voilà, même sur un mot-clé assez niche comme ça, t'as des suggestions incroyables, genre Made in France, homme, femme, scratch. Donc on est direct dans un truc où en fait, encore une fois, Google a fait le boulot pour vous et vous avez quasiment rien à faire. Et puis aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que quand il n'y a pas de People Also Ask, c'est sans doute que c'est un volume qui a moins de volume un mot-clé qui a moins de volume de recherche. Donc c'est potentiellement un mot-clé qui est moins intéressant pour votre business. Donc ça à prendre en compte. Petit point complémentaire aussi, une source de public, on l'a vu en anglais, mais en fait, il propose aussi une option française, donc ça marchera exactement pareil. Je vais faire une méga réclame. En fait, genre si vous êtes freelance et que vous avez besoin de genre une solution pour pouvoir acheter un appartement, pour pouvoir louer, d'une solution pour genre avoir une protection en cas de galère, genre chômage, etc., que vous voulez arrêter de faire de la paperasse tout le temps, et ben venez faire un petit tour sur join-jump.com. Voilà.